Vous avez peut-être lu le sous-titre de l'émission indiquant le nom du village où nous sommes aujourd'hui. Mais peut-être aussi ne l'avez-vous pas fait. Alors regardez tout de suite ces images et je suis sûr que si vous ne retrouvez pas le nom du village, vous devinerez sans aucun doute la région. Monsieur Jauregui, on joue beaucoup à la pelote. Oui. Ici de tout temps, c'est le sport national ici, la pelote. Et ici, vous voyez, ici repose le grand champion Perquin, grand champion des Aldudes, qui jouait principalement au Lachois. Et il n'avait pas d'adversaire. On était obligé de faire des parties impossibles qu'il arrivait à gagner toujours. Il conspirait contre la République. Vous savez, les Basques, c'est un peu comme les Chouans. À ce moment-là, on le recherchait. Et il était venu faire une partie de pelote aux Aldudes. Et il y avait 2 gendarmes qui étaient venus pour l'arrêter. Alors, quand il a eu presque fini la partie de pelote, qu'il avait gagné, au dernier point, il lance la balle tellement fort qu'il attrape un gendarme à la tempe et qu'il le tendit sec, ça, d'après sa légende, d'après la légende de Perquin. Et puis il s'échappa à la montagne. De là-haut, il a poussé une rincina. Ça c'est le cri de guerre des Basques, des rincina. Adam et Ève parlaient basque. Le basque serait alors la langue que le bon Dieu a révélée à l'humanité. Et les preuves abondent si on s'en rapporte à l'Écriture sainte, où des quantités de noms ont une signification basque. Ainsi, la montagne que Noé découvrit lorsque les eaux disparurent, il l'appela Ara Ara, parce qu'en basque, Ara Ara veut dire voilà, voilà. La première terre qui parut. Hein. Il y en a des quantités d'autres comme cela en Évolué. Quand l'enfant naît, écoutez-le bien. Si c'est un garçon, il va faire Ah. Hein. Ara, ça veut dire mâle. Je suis un garçon. Si c'est une fille, il fera mia, je suis une fille. Hein? D'où vous voyez bien que la langue basque est la langue originelle tout à fait, puisqu'elle repose même sur la nature humaine. Hein? J'y crois. Voilà. Si vous y croyez, ça va bien. J'en ai convaincu un. C'est le premier peut-être, mais... Les Basques des Aldudes connaissent les limites de leur pays depuis peu de temps. Ils ont été romains, aquitains, anglais, navarrais, castillans. Puis français avec Henri IV. C'est seulement sous Napoléon III qu'on définit exactement les limites territoriales françaises et espagnoles. Et encore, il reste aujourd'hui un petit morceau de terre à la définition compliquée. Alors où est-ce que nous sommes, Monsieur Paya, ici? Eh bien, vous êtes ici en Espagne. La frontière est dans la chaîne là-bas. Et c'est l'Espagne, territoire espagnol. Mais vous, pourtant, vous êtes français? Oui, monsieur. Et né ici? Je suis né ici, je suis français. Alors où sommes-nous exactement? Et c'est le pays Quin, on appelle, ce territoire, on appelle le pays Quin. Qu'est-ce que c'est que le pays Quin? Eh bien, le pays Quin, c'est une chose que l'État français paie à l'État espagnol, le package du pays Quin. Il y a 20 000 hectares de terrain sur le pays Quin. Les Espagnols n'ont pas le droit de packager. Nous, les Français, nous sommes 8 maisons ici, qu'on est français, et nous avons le droit soit vers l'Espagne, soit vers la France. Vers la France, c'est ça, oui. Mais à l'intérieur de l'Espagne,
vous n'êtes pas considéré comme étranger. Ah non, monsieur. Non. Et à l'égard de la France, vous n'êtes pas considéré comme Français résidant à l'étranger non plus. Non plus. C'est ça. Mais dites-moi, alors les impôts, à qui vous les payez? Aux Espagnols ou aux Français? En Espagne, nous payons les impôts. Et le service militaire, où le faites-vous? En France. Mais votre voiture, elle est immatriculée française, elle aussi? En France aussi, oui. La sécurité sociale, où vous la payez? En France aussi. Mais dites-moi, les gendarmes ont le droit de venir ici? Eh bien, si, bon, ils viennent, mais ils n'ont pas le droit de faire la police, par exemple, ici. Si par exemple quelqu'un de votre famille n'était pas tout à fait en règle, les gendarmes français avaient-ils le droit de venir? Ah non, non. Non? Ils ne peuvent rien faire, non, sur ce point-là, non. Mais c'est le pays de cocagne, alors. Mais les Aldudes, la commune des Aldudes, canton de Saint-Étienne de Baïgorry, c'est les Basses-Pyrénées, c'est la France. Et nous sommes sur la place des Aldudes, qui est aussi la place de la mairie et la place de l'église. Oui, 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 monsieur. Mais monsieur le maire, je vois l'église là, mais je ne vois pas où est la mairie, où est-elle? Oui. Elle est là, la mairie. Avec l'église? Devant l'église? Comment devant l'église? Mairie et église sont incorporées? Ah oui, oui. On n'est pas au Moyen-Âge. Non, je m'en doute, mais pourquoi? Pas même en théocratie. La séparation de l'église et de l'État est bien effective aux Aldudes. C'est que le maire et le curé s'entendent bien, pratiquent ensemble. Dans le temps où on n'appartenait ni à la France ni à l'Espagne, il a fallu bien faire une salle pour le registre. Monsieur le maire, sur le bâtiment communal, je vois une croix là, mais je ne vois pas marqué liberté, égalité, fraternité. Pourquoi? Les administrés ne sont pas gênés de cette façon. C'est en somme un symbole, mais un symbole qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Vous en avez pris l'esprit. Ah oui, les administrés savent bien rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Eh bien, nous allons parler de ce qui est à César, si vous voulez bien, alors des activités de votre commune. D'abord, parlez-nous un peu de la commune. Combien il y a d'habitants aux Aldudes? Eh bien, il y a 800 habitants. Et quelles sont les principales activités de ces habitants? Les principales activités, c'est-à-dire, bien qu'on ait de bonnes sources, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Les principales activités c'est l'agriculture. Donc, en priorité, c'est l'élevage. La surface agricole utile est moyenne de 7 hectares. Ce qui n'est pas beaucoup. Les propriétés sont très petites. Il faut ajouter qu'il y a après ça 10 000 hectares de pâturages qui appartiennent à la vallée. C'est des pâturages collectifs. Qui appartiennent à toutes les communes? Aux 4 communes. Aux 4 communes qui sont dans la vallée Dans la vallée. Dans la vallée de Bigorre. Dans la vallée de Baïgorry. Et là où pèse maintenant 45 000 ovins. C'est la plus forte concentration d'Europe dans des brebis. Allez, Bobby, Bobby, tiens. Oui, Bobby, 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 oui, Bobby, Bobby, oui, Bobby, Bobby, allez, allez, allez. Vous les redescendez maintenant, vos moutons? Ah oui, maintenant? Oui? Oui, Vous les amenez, vous les redescendez de la montagne pour les amener dans les packages? oui, dans le package. À quelle époque vous faites ça? Oh, maintenant, moitié novembre comme ça. Oui, et vous les descendez tous comme ça, à pied? Des fois à pied, si c'est pas trop loin, en camion. Ah oui, allez, allez. Ça arrive. Et quand est-ce que vous les remontez? Au 1er mai. Et jusqu'à quand? Oh, Jusqu'à cette période décembre. Oui. Et vous vivez avec eux? En montagne? Ah oui. Dans des cabanes? Dans des cabanes. Et l'hiver alors? Oh, l'hiver, dans les maisons. Auprès des moutons toujours? Oh oui, toujours. Vous vivez toujours oui. avec eux alors? Ah oui, obligé. Oui. Vous l'aimez ce métier? Et ici, je crois que c'est le mieux au Pays Basque. Parce qu'il est bien d'y rester. Ah oui, et puis les brebis, toujours ça rapporte un peu. Il me semble que c'est le mieux maintenant. Oui.
travaillerons dans une bergerie moderne que nous avons aménagée il y a 3 ans. C'est un système révolutionnaire. Nous avons été les premiers à le faire, qui consiste à mettre un caillebotis grillage sur la litière, l'ancienne litière, et ça nous invite surtout de couper cette litière et de retirer le fumier tous les 6 mois seulement, au lieu de le faire comme autrefois tous les 15 jours. Oui, et c'est une brebis d'une race particulière ici? Oui, la race Manèche qui compte 250 000 bêtes, sur lesquelles nous commençons à faire un peu de sélection, et nous sommes encore à nos débuts, mais nous pensons, enfin, les premiers résultats nous donnent beaucoup d'espoir. Et les éleveurs ici sont ouverts à ce modernisme? Ils y arrivent. Au début, nous avons eu quelques difficultés. Vous savez que les Basques sont très méfiants, mais actuellement, nous n'avons pas de difficultés. Quand vous dites les Basques sont méfiants, vous le savez, parce que vous êtes Basque vous-même. Oui, je suis Basque moi-même, mais effectivement, ce l'est. Mais, oui, mais néanmoins, une fois qu'ils ont admis la rentabilité d'une chose, ils le font absolument. Oui, ils le font, et ils vont même très vite. Lorsqu'on a prouvé qu'une chose est intéressante, ils le font. Et c'est tout juste, il ne faut pas les freiner. Ensuite, par exemple pour les bains, nous avons baigné les premiers revues en 1961. Et en 1965, il s'est vendu dans le secteur sur 4 communes plus de 500 litres de produits. Certains troupeaux sont baignés 4 fois et il n'y a plus de troupeaux non baignés dans le secteur. Pensez-vous alors que pour cette région, l'avenir est dans la brebis? Certainement, et presque uniquement dans la brebis. Nous faisons surtout l'agneau de lait 12 kg, plus la traite des brebis pour la fabrication du fromage de Roquefort. Les sociétés se sont implantées ici en 1921, ramassent le lait tous les jours et fabriquent le fromage dans le secteur et l'envoient ensuite pour affinage dans les caves bien connues en France. Mais dans l'avenir, le machinisme ne pourra pas aider ces bergers, c'est-à-dire pour la traite, comme on fait la traite des vaches maintenant grâce aux machines. Chaque berger traite en moyenne en cette race 80 à 90 brebis à l'heure, alors que les investissements importants pour le matériel électrique ne permettent que de traire 80 brebis à l'heure et par an. Donc ce qui les fait bergers vont plus vite. Les bergers vont plus vite que le matériel. Les porcs, après, ils sont nourris au maïs et ils sont terminés, l'engraissement se termine dans les châtaigneraies. C'est ça qui donne un goût spécial au jambon du pays, un goût de sanglier. On m'a dit qu'ici, les garçons se marient très tard, à 40 ans même. Enfin, bon, non, ça dépend. Ceux qui se marient si tard, là, c'est ceux qui viennent d'Amérique, ceux qui reviennent d'Amérique, quoi. Ils vont là-bas. Ils ont eu le temps de réfléchir pendant qu'ils étaient en montagne, là-bas tout seuls. Ils se sont dit qu'ils avaient besoin d'une femme et ils reviennent au pays.
Où habitez-vous, monsieur? Chino, Où est-ce, Chino? en Californie. Vous habitez l'Amérique? Depuis longtemps? 6 ans. Et Non, vous êtes- 10 ans, quoi. Que faites-vous là-bas? J'ai travaillé avec les vaches, dans le laiterie. Et vous êtes revenu ici pour vous marier? Oui, oui, Oui? c'est ça. Depuis quand êtes-vous là? Ici? Ici, 6 mois. En vacances, en quelque Oui, sorte. en vacances, oui. Alors vous êtes venu chercher une femme ici ou vous la connaissiez déjà? Elle était promise? Non, je les connais maintenant. Oui? Et vous allez retourner en Amérique? Ça fait 2 semaines que je connais. Oui. C'est vrai? Enfin, laissons dire. Et vous allez retourner en Amérique? Oui, je me retourne en Amérique. Quand? Quand allez-vous partir en Le Amérique? mois prochain. Le mois prochain. Vous, madame, vous allez aller en Amérique aussi alors? Aussi? Vous avez déjà été en Amérique? Non, non, je n'ai jamais été. Êtes-vous heureuse de quitter votre pays? Enfin, il faut bien suivre mon mari. C'est normal, le curé vous l'a dit tout à l'heure et le maire aussi. C'est ça, puis j'obéis aussi. Et de bon cœur. Tous les chefs de famille des Alducs qui y ont été. Ils passent une dizaine d'années et ils reviennent avec une petite fortune. Jusqu'à présent, ils ont fait le berger. Mais maintenant, on voit une évolution, même dans le domaine des bergers. Mais ils reviennent toujours? En principe. You're going to have to turn it, otherwise it won't work. Come on, Jean, play. Listen to me. Wait a minute, please. What is your name? Benny. And you? Cindy. And you? Teresa. And you're American or French? American. And you? American. And you? American. Say both. You American and also French. Vous êtes américain ou français? Les deux. Oui. Oui, monsieur. Il y a longtemps que vous êtes revenu en France? 1 an et demi. Et vous avez vécu longtemps en Amérique? 14 ans et demi. Et toute votre famille est américaine? Oui, oui, monsieur. Les enfants sont nés là-bas? On est là-bas. Et vous, madame? Aussi, en Californie. Vous êtes née en Amérique? Vous êtes donc une véritable américaine? Oui. Oh, oui. Pourquoi êtes-vous revenu en France? Oh, j'étais d'ici, je suis né ici. Alors, nous sommes revenus. Madame, est-ce que cela ne vous ennuie pas d'avoir quitté l'Amérique et aussi la vie américaine, le mode de vie américain? Ah, c'est difficile de dire. La vie ici, c'est très bien aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses peut-être mieux ici que là-bas pour vivre, pour les enfants, pour enseigner les enfants la vie. Parce que là-bas, toutes les choses, peut-être, ils sont trop faciles pour apprendre la vie. Vous savez, je ne sais pas. Si, je comprends très bien. Il y a beaucoup d'abondance. Ah oui, peut-être trop. Oui. Alors, vos enfants parlent combien de langues maintenant? L'anglais, espagnol, le français aussi un peu. Apprennent-ils le basque aussi? Oui, aussi un petit peu, oui. Oui, bien sûr, oui. Et en famille, quelle langue parlez-vous? Pardon? En famille, quelle langue parlez-vous? Anglais. Mais ils reviennent tous au pays. Cela sans doute parce que les traditions y sont fortes, très fortes. Kaso masuk. Jangan terang harap pacekin dua pada lagi. Hartelijk zoeken. Ja. A spali oli nějaký nové? Ora. Ja. Piškáte já tego. Da. Co skvělé ty nové? Oye, bahala ko piškat, va? Va, je tak už. Sujamera. Va. Sukarana la vera. Gastronomia biliyorsun. Apesen amrale. Ausartzia karzen baititu, eginez geroz bitrago. Ezkontzak auzo batzutan izan dira lehenago. Ni frantxuaz eta janez, orai harriturik nago. Nolaz dauden, batxo mutxurdin eta berzea donago.
Comment ça s'appelle en basque ce que monsieur fait? Ce que vous faites? Le perchou. Et ça consiste en quoi? Le perchou traduisait vers, des vers. Ça consiste à faire rimer les mêmes mots. Tout à l'heure, par exemple, vous aviez Beldour et au secours. C'est la rime finale. C'est un poème. C'est un poème, oui. Et il n'a pas préparé ça, lui. Il ne savait même pas le sujet. Il improvise. C'est en cela qu'est le charme. Et au début du vers, on ne sait pas trop où il va, mais à la fin, on devine bien le dernier mot, mais on le devine juste à la fin aussi. Lui, il l'a vu depuis le début. Monsieur le maire, l'Espagne est toute proche. Ah oui, tout à fait. Toute la crête qu'on voit au milieu, et même ici de l'autre côté, nous sommes à quelques centaines de mètres de l'Espagne, de la frontière espagnole. Alors ça facilite peut-être le passage de la contrebande. Est-ce que c'est un revenu pour votre commune, la contrebande? La contrebande, il n'y en a plus de la contrebande. C'est du folklore. Vraiment? Mais alors pourquoi il y a des douaniers et des gendarmes? Justement, on a même supprimé les douaniers. Il n'y en a que 2. Malgré ça, il y a la volante de Saint-Palais qui nous rend visite assez souvent. La contrebande, c'est plutôt pour du folklore, qui sert à raconter des histoires. C'était dans le temps. Oui, maintenant, tout a évolué. Oui. On les appelle plutôt des libre-échangistes. Quand il pleut comme aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Ah bien, nous assurons l'ouverture de l'annexe. Enfin, nous sommes là pour prêter le concours à la régie. Alors, notre travail consiste dans la délivrance des acquis de congés de farine, les taxes sur les viandes, les droits sur le cinéma. Autrement, les gens des Aldudes ne vous donnent pas Ah non. beaucoup de travail. Non, il n'y a pas de... ici, il n'y a presque pas de trafic. Enfin, Alors on vit bien aux Aldudes. enfin les gens vivent de l'élevage un peu. Enfin, Et vous? c'est assez calme. Et vous vivez bien aux Aldudes? Enfin... Parce que monsieur fait de la contrebande, peut-être? Oui, je le fais un peu. Un peu. Il faut pas... C'est pas la peine de nier parce qu'il y a des preuves. C'est tout. Il y a des preuves, oui. Oui, et malheureusement. C'est nous la mer. Peut-on dire que la contrebande est inscrite dans les règles du jeu de cartes que pratiquent les Aldudards? Le mousse. Vous jugerez en regardant. Mais en regardant bien. Très bien même. Alors, monsieur le maire, comment voyez-vous l'avenir des Aldudes? Le voyez-vous noir ou le voyez-vous rose? Ni noir, ni rose. Je pense que ça va continuer. Nous avons encore beaucoup de progrès à faire, notamment sur l'élevage. Nous en avons déjà fait depuis 5 ou 6 années, avec une zone témoin qui a vraiment travaillé. Les gens s'accrochent tellement, mais vous voyez les pentes qu'il y a. Oui. On ne peut pas... L'agriculture ne pourra pas se développer. Mais même dans les autres domaines, que voyez-vous alors pour les enfants des Aldudes, quand ils seront grands? Oui, les enfants des Aldudes, je peux vous dire que en ce moment-ci, il y a une 50aine d'enfants qui sont dans les écoles, dans le secondaire. Il n'y aura pas de place pour tous ces enfants quand même.
Alors qu'est-ce que vous espérez que... Nous espérons sur le tourisme. Pour les pêcheurs, il y a des truites, et pour les chasseurs, des palombes. Vous avez combien de truites ici, dans ce bassin? Dans ce bassin, là, il y a... Elles sont prêtes à la vente, celles-là. Il y a 3000 kilos, là. Combien de truites? Ça fait 6 000 kilos, il y a une vingtaine de mille, 22 000, là. Eh bien, voici comment les palombes arrivent. Elles arrivent d'en haut de ces montagnes que vous voyez sur le fond. Elles sont prises par notre premier guetteur qui se trouve sur le rocher que vous voyez également sur la dernière montagne. Eh bien, les palombes se croient attaquées par des oiseaux de proie, des faucons et particulièrement le petit épervier commun. L'épervier a une manière tout à fait particulière d'attaquer la palombe. La palombe est un animal très robuste qui n'est vulnérable que sur son poitrail. Pour pouvoir l'attaquer, l'épervier qui est un tout petit oiseau de proie extrêmement féroce, mais qui a peu d'envergure et qui est un animal fragile, ne peut l'attaquer que dans certaines conditions tout à fait spéciales. Il faut pour cela qu'il commence, au lieu d'aller vers le vol de palombe, à plonger vers le fond de la vallée, prendre une vitesse maxima, et lorsqu'il se trouve bien au-dessous du vol de palombe, il opère une ressource et il va verticalement percuter littéralement dans la poitrine de la palombe. Alors la palombe n'a qu'un moyen de défense, c'est la fuite, et surtout la fuite en rase-motte. C'est cette particularité que les Basques ont su utiliser pour les diriger et pour les faire entrer dans les filets qui sont ici, qui sont entre ces grandes rangées d'arbres, qui sont tendus verticalement. Et les deux derniers chasseurs que vous voyez, qui sont situés sur ce que nous appelons des trappes, sur ces miradors, lancent au dernier moment, avec beaucoup de précision, qui va jusqu'à la fraction de seconde, leur palette, leurs éperviers. À ce moment-là, la palombe plonge pour fuir vers le trou qu'elle voit devant elle, et elle s'engouffre dans les filets qui sont tendus, qu'on doit déclencher un moment avant qu'elle les atteigne. Sans quoi, elles vont à une vitesse très grande, elles font du 150 à l'heure, elles traverseraient en déchiquetant les filets et souvent en se tuant. Il y a aussi des gîtes ruraux. Des paysans aménagent, selon des règles imposées, une partie de leur maison et les louent souvent à la semaine aux citadins à la recherche de vacances naturelles. Ainsi, M. Arambide. Et la première location, comment s'est-elle passée? Oh, très bien. J'en suis très satisfait. J'avais des gens très chics, très sympathiques. Qu'est-ce que vous pensez alors de la cohabitation? Vous, éleveur, cultivateur dans un coin retiré de la France, et des citadins qui viennent vous voir? Je trouve qu'il y a beaucoup de bien. Nous faisons des connaissances avec des citadins. Eux, ils voient comme nous travaillons, nous faisons des connaissances. Comme nous sommes tous égaux, je pense, dans ce monde, eh bien, je trouve qu'il y a un moyen de se connaître. Il y a encore une chose que les Aldudards attendent et qui va peut-être transformer leur vie. C'est la nouvelle route d'Espagne, celle qui va relier Bayonne à Pampelune, en passant par Saint-Étienne de Baïgorry et les Aldudes. C'est un vieux projet ou c'est un projet... C'est un très vieux projet, puisque depuis mon enfance, du temps où j'allais à l'école, j'entends parler de cette route qui va toujours se faire et qui, je crois, prendra fin au printemps prochain. Quand la route des Aldudes vers Pampelune va s'ouvrir, nous allons être aussi bien attirés vers Pampelune que vers Bayonne. Pampelune va se trouver à une cinquantaine de kilomètres, Bayonne à 65 kilomètres. Comme les salaires sont déjà aussi élevés à Pampelune qu'ici, je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. En conclusion, monsieur le maire, vous pensez que les habitants des Aldudes sont heureux comme ça? Ah, je pense que oui. Je pense. La vie est très difficile parce que la région est très accidentée. Mais on se contente tellement de peu. Il n'en faut pas beaucoup pour vivre heureux. Heureux dans ce pays où progrès et tradition, là la messe est lue en basque, semblent faire bon ménage.
À la sortie de la messe, on va voir le publicateur. Il annonce en basque les nouvelles de la commune. Aujourd'hui, il dit qu'en l'honneur de la télévision française, c'est-à-dire en votre honneur, il y aura une démonstration de la clique navarraise.